Salut les amis, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour la réception de la journée. Je suis tellement content d'avoir reçu ma carte. Franchement, j'adore ces protections comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'aime bien. C'est mieux que les top loaders. Voilà, je trouve que c'est vraiment plus sympa. C'est joli, c'est Ultra Pro qui fait ça, mais je pense qu'il y a plein d'autres marques qui font ça sans aucun souci. Après, j'ai l'impression que c'est quand même moins résistant que les top loaders. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez de ces fameuses pochettes comme ça, qui de temps en temps remplacent les top loaders. Mais au moins, elle est plus protégée sur les côtés, je pense, lors de choc. Mais bon, à voir. En tous les cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Petite réception, 20 € la carte. Comme j'ai dit, donc c'est une série qui est sortie en 2015. Et niveau l'état, on va la regarder ensemble, hein, évidemment. Parce que c'est toujours important de regarder l'état d'une carte, parce que tu sais très bien qu'une carte vaut un certain prix par rapport à un certain état. Si elle était en état neuve, par exemple, vaudrait beaucoup plus cher que si elle était en état moyen, et ainsi de suite. Là, on est sur un état qui, au dos, on va dire, on est sur de l'excellent. On n'est pas sur du near mint parce qu'il y a beaucoup trop de points blancs sur les bords. Hein. Ça, tu le vois assez facilement ici. Voilà, tu le vois. Il y a tout un tas de points blancs. En plus, la surface a quelques défauts. Alors, il n'y a pas d'enfoncement. C'est une carte qui est quand même très propre. 2015. Je vais te mettre la série sur le côté. Voilà, on est sur XY Primo Choc. Et franchement, à cette période-là, XY, tout le monde s'en foutait. Mais les cartes, elles sont belles hein, quand même. Les full art de ces séries-là sont magnifiques. Et quand je vois les full art de EV1, EV2, EV3, je préfère 1000 fois ces full art là, elles sont incroyables. Alors c'est un Pokémon très populaire que j'adore et on est sur Kyogre, magnifique. La face avant est beaucoup plus propre, même si elle a quelques petits défauts, mais on peut lui donner une qualité de near mint. Alors évidemment on n'est pas sur de la fausse carte, parce que j'aime bien de temps en temps j'ai des commentaires où la carte est fausse. C'est très facile sur une full art de s'apercevoir que la carte elle est vraie. Il n'y a même pas une question de couleur ou quoi que ce soit, c'est la texturation de la carte. Sur une carte fausse, il n'y a pas de texturation. Si un jour ils mettent de la texture sur une carte fausse, là ça sera très compliqué. Mais c'est pas le cas en ce moment. On a des cartes fausses qui ne sont pas texturées, même si je trouve que les fausses sont de mieux en mieux faites, que ce soit sur la coloris, sur tout un tas de paramètres. Mais c'est pas le cas là. Et regarde un peu quelque chose, le cadrage, oui, il est dégueulasse. Comme quoi, à l'époque aussi, le cadrage se faisait très mal. C'est pas symptomatique des séries modernes. Les séries anciennes, tu t'aperçois que le cadrage est très mauvais aussi. Allez, on va la ranger dans mon classeur avec les full art de XY. Ça commence à m'en faire pas mal. On avait rentré il n'y a pas très longtemps ce Mentally, lui aussi à tout petit prix. Quand je vois les prix des full art sur ces séries-là, et quand tu vois le prix des boosters à ouvrir, c'est des boosters qui valent plus de 30 €, 40 €, voire même de temps en temps 50 €, alors que les cartes en état quasiment neuve valent le prix du booster. Je ne comprends pas, parce que le scellé doit rester en scellé, hein, tout simplement. Si ton objectif c'est de déceler un booster pour avoir des cartes comme ça, autant les acheter directement. Elles sont pas plus chères que ton booster, et au moins tu es sûr de mettre la main dessus. Je sais pas pourquoi mon téléphone ne fait plus le point, et elle est incroyable, et elle va prendre sa place à côté des full art. Et pour vous donner une comparaison, j'ai les full art de Soleil et Lune. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas photo. On pourrait continuer comme ça. Alors évidemment, c'est un petit peu mieux des cartes comme ça, mais ça reste beaucoup moins sympa. Alors, pour épée et bouclier, je les trouve plutôt sympas, les full art. Attention, il y a quand même des effets plutôt cool. Mais quand tu arrives et tu bascules sur... Voilà, je trouve que quand même elles sont moins travaillées, les full art. Laisse-moi en commentaire ce que tu en penses, en tous les cas, sur le travail des full art, année après année, ou série, bloc après bloc, extension après extension. Allez, on se dit à bientôt sur la chaîne.